Magnifique, historique, fantastique, stratosphérique, poétique, j'ai trop de mots qui me viennent en tête, le GOAT a encore fait tomber des records au climax de la saison. Franchement, quel beau moment lorsque tous ses coéquipiers sont venus célébrer avec lui son 35e but de la saison avec Al Nasser en Saudi Pro League. Ce but étant synonyme du record du plus grand nombre de buts en une seule saison dans le championnat saoudien, il a donc fait tomber et même surpasser le record précédemment détenu par Hamdallah. Au moment où il a célébré, on a senti sa passion brûlante et par la même occasion, il a dépassé cette saison 70 contributions avec 55 buts toutes compétitions confondues et 15 passes décisives. C'est tout simplement monstrueux, que peut-on dire d'autre? Il devient aussi le premier joueur à terminer meilleur buteur dans 4 championnats différents. Quand on parle de domination partout où il passe, c'est fondé sur des accomplissements solides. Pour mettre les choses dans leur contexte, il n'avait pas d'autre choix que de mettre un doublé pour réaliser tout ça dans ce tout dernier match de la saison. Et bien évidemment, il a su répondre présent alors qu'il était dos au mur. Victoire 4-2 pour Al Nasser à domicile, il a permis à son équipe de prendre le large avec ses 2 buts et ensuite il est allé tranquillement s'installer sur le banc pour se reposer avant le match le plus décisif de cette fin de saison, la finale contre El Hilal en Coupe d'Arabie Saoudite. Le moment où il marque le doublé qui scelle le record, sincèrement c'est un véritable beau moment de vécu, la passion avec laquelle il le célèbre, tous les coéquipiers autour de lui très heureux pour lui, les spectateurs en fusion qui vibrent, bref c'est merveilleux d'être supporter du GOAT. Lorsqu'il sort, il a aussi droit à une acclamation du public et en toute fin de match, ses coéquipiers lui font une haie d'honneur, c'est aussi pour ça qu'on regarde le football, bravo à El Hilal pour le titre mais Al Nasser aussi a réalisé une très belle saison. Malheureusement en face, le El Ittihad de Benzema s'est malheureusement mangé 5 buts à l'aller à domicile et 4 buts à l'extérieur chez Al Nasser, c'est une descente aux enfers pour le champion d'Arabie Saoudite de la saison précédente. Pour revenir au match, la première mi-temps a été désastreuse en termes de jeu, on s'ennuyait, on avait l'impression que Ronaldo était le seul sur le terrain à s'arracher pour ses buts, on ne voyait pas d'intensité, techniquement c'était catastrophique mais à force de persévérance ça a fini par sourire au GOAT. Il était le seul à multiplier les appels en profondeur du début à la fin et malgré la frustration générée par la faiblesse technique de ses coéquipiers, il n'a rien lâché. Et malgré aussi 2 buts refusés pour des hors-jeux évidents, finalement c'est sur un appel en profondeur et enfin une très belle passe qu'il retrouve le chemin des filets. Son contrôle orienté de la poitrine en pleine course et en étant gêné par le défenseur, c'est très fort et ensuite encore un but du pied gauche loin d'être facile. Cette saison, il aura été une menace pour les défenseurs, peu importe de quel côté il fait son appel. Pied gauche, pied droit, il est capable de tout. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il allait se battre pour son record, il n'a pas célébré, il a pris directement le ballon et il l'a replacé au centre. Il était là avec un seul objectif en tête, chasser le record de Hamdallah pour placer son nom dans la légende du football saoudien encore plus. Soyons honnêtes, il est admirable pour avoir une telle passion et accorder une aussi grande importance à n'importe quel accomplissement. Ça peut paraître dérisoire comme accomplissement quand on a tout raflé en Ligue des Champions, mais non, ça ne marche pas comme ça avec CR7, sa discipline c'est se donner à fond l'instant présent et rien d'autre. Avant ce premier but, n'oublions pas qu'il a marqué 2 buts certes hors jeu, mais l'un des deux était un signal pour dire qu'il n'allait pas se rater sur ce match, il a placé un missile phénoménal et sur le deuxième hors-jeu ça ne s'est pas joué à grand chose. En deuxième mi-temps, on va avoir tendance à retenir le but de la tête merveilleux, mais c'est avant que l'essentiel se passe. Cette fois-ci, il ne part pas en profondeur, mais Otavio lui donne une bonne passe qu'il oriente avec un excellent contrôle. Justement, ce contrôle orienté, ça lui a permis de passer devant le défenseur et de provoquer son carton rouge. Franchement, pour les connaisseurs, ce qu'il a fait sur cette action, ça s'appelle du talent, et ensuite il a frôlé le montant sur un coup franc dévié, et c'est sur le corner provoqué qu'il marque et bat le record. C'est symbolique du fait qu'il a tout donné durant toute la saison pour atteindre cet objectif, avec un but de la tête en plus qui est une de ses forces, il est présent au renard des surfaces, toujours impliqué, j'ai envie de dire que c'est le GOAT tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il a été sorti, tout simplement pour être frais pour la finale, sinon il aurait enchaîné 3 matchs tous les 4 jours, 3 objectifs étaient importants au cours de ce match et au moment où il sort, ils ont tous été accomplis. Tout d'abord, gagner avec Al Nasser pour retrouver la confiance, marquer des buts pour retrouver la confiance aussi et battre le record. Du moment que c'était fait, la logique était de le sortir. Mais vraiment, quel bonheur de suivre ce joueur, il nous régale match après match et quand ça se passe mal, soyez sûr qu'il sera encore plus dangereux la fois d'après. Comment ne pas aimer ce joueur si on aime le foot? Personne ne le représente mieux que lui. Malheureusement, Mané, c'est pas assez les prestations qu'il propose, on attend beaucoup mieux de sa part, c'est pas qu'il est mauvais, mais il n'est pas à la hauteur du joueur qu'il est censé être, c'est-à-dire d'une dimension au-dessus des autres. Par exemple, Brozovic et Otavio ont montré qu'ils étaient au-dessus du lot, Mané ne le montre pas assez à mon goût. Après la sortie de CR7,
fait, le match s'est enflammé avec des buts de part et d'autre, mais grâce au carton rouge qu'il a provoqué, El Nasser a pu maintenir son avantage au score. Enfin bref, là on s'est concentré sur le match et les événements autour de CR7, mais dans une prochaine vidéo, on reviendra sur les records battus avec tous les détails précis et surtout un bilan de la saison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.